All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Counsel for Mr. Mladic. Le conseil de Monsieur Mladic, vous avez la parole. Madam Presiding Judge, good afternoon. Can you... Bonjour Madame la Présidente, dit le greffier d'audience. Pouvez-vous nous voir et nous entendre? La Présidence, je vous entends. J'attends également de vous voir. Oui, je vous vois. Oui, exactement. Le greffier d'audience, nous sommes prêts. Nous pouvons continuer ou reprendre les débats. La Présidente, très bien. You may proceed. Vous pouvez commencer. Merci, Madame le juge. Je vais maintenant passer à la deuxième partie de mes arguments portant sur le moyen de l'approche de la Chambre de première instance pour réfuter les faits jugés et corrects. Il n'y a absolument aucune contestation entre les parties, à savoir qu'un fait jugé peut être réfuté en présentant des éléments de preuve fiables et crédibles en contradiction avec les faits jugés. L'une des façons de présenter des éléments de preuve de réfutation est que la défense doit présenter des éléments de preuve contraires pendant la présentation des moyens à décharge et que l'accusation peut également réfuter les faits jugés, comme cela a été récemment confirmé dans l'arrêt Karadzic au paragraphe 129. Le critère pour la réfutation ne change pas dépendamment de la partie qui apporte des éléments de preuve qui supposément réfutent les faits jugés. Pour que la réfutation présentée par les éléments de preuve de l'accusation soit faite, cela veut dire que si la défense peut montrer un élément qui contredit un fait jugé, si cet élément de preuve de l'accusation est fiable et crédible, à ce moment-là, le fait jugé est réfuté. La Chambre de première instance a appliqué ce critère tout au long du jugement et a trouvé à plusieurs endroits que les éléments de preuve de l'accusation ont en effet réfuté les faits jugés. Je fais référence, par exemple, au paragraphe du jugement 362, 787, 829, 1156 et 1263. Mais ce ne sont pas toutes les faiblesses dans la présentation des moyens à charge de l'accusation qui peuvent former une réfutation des faits jugés. La déclaration générale de la défense, à savoir que les éléments de preuve de réfutation peuvent identifier les lacunes quant aux éléments de preuve présentés par l'accusation est tout à fait incorrecte. Les lacunes ou les faiblesses dans les éléments de preuve de l'accusation ne peuvent représenter une réfutation seulement lorsqu'elles peuvent contredire les faits jugés. Nous avons expliqué au paragraphe 33 dans notre mémoire en réponse que la Chambre de première instance a fait référence aux faits clairement contredits et la façon de l'appliquer est vraiment cohérente avec les approches d'autres chambres de première instance du TPY qui ont estimé que les éléments de preuve ne sont pas contradictoires lorsqu'il s'agit d'éléments équivoques, inclusifs et qui ne contredisent pas de manière manifeste les éléments et le fait de seulement mentionner qu'un fait jugé n'est pas correct
n'est pas à ce moment-là accepté. De plus, pour pouvoir démontrer le point prouvé par le fait jugé, eh bien à ce moment-là, cela ne réfute pas non plus le fait jugé. Et cela parce que l'accusation ne doit pas apporter des éléments de preuve à l'appui des faits jugés, comme le démontre et l'a confirmé la Chambre de première instance dans l'arrêt Karadzic. Les faits jugés n'exigent pas une corroboration. Ceci minerait l'économie judiciaire des faits jugés. Et je vous renvoie à l'arrêt Karadzic, paragraphe 452. Et dans ce cas-ci, la Chambre de première instance a de manière explicite limité la capacité de l'accusation d'apporter des éléments de preuve qui étaient redondants et qui dupliquaient les faits jugés, paragraphe 203 du jugement. Et donc, cela importe peu et cela ne réfute pas un fait jugé si les éléments de preuve de l'accusation ne sont pas suffisants pour prouver le même élément qui est également fait par le fait jugé. Mladic ne montre pas que la Chambre de première instance ne montre pas une erreur dans l'approche de la Chambre de première instance à réfuter les faits jugés. Je voudrais terminer mes arguments quant au point 2 avec quelques propos sur le fait jugé 1, 4, 7, 6 que mon éminent confrère maître Ivetic a souligné dans ses arguments par rapport à Srebrenica hier. D'après les faits jugés reliés à Srebrenica 4, 7, 6, entre 7 et 8 000 hommes musulmans de Bosnie étaient systématiquement tués. La Chambre de première instance s'est appuyée sur ce fait jugé précis par rapport au nombre de victimes pour ce qui est de l'opération Srebrenica, et ce, dans le jugement du procès, paragraphe 3007, et pour établir également les éléments chapeaux de crimes contre l'humanité en faisant référence à la situation générale qui prévalait dans l'enclave, et ce, je vous renvoie pour ceci au paragraphe 3042 du jugement. La Chambre ne s'est pas appuyée sur ce fait jugé pour établir la responsabilité pénale individuelle de Mladic pour les meurtres à Srebrenica, et la Chambre ne s'est pas appuyée sur ceci non plus pour l'attribution de la peine. Contrairement à ce que dit Mladic, au paragraphe 35, l'accusation n'est pas d'accord avec le fait que la Chambre s'est appuyée sur ceci pour établir l'intention de Mladic ou sa contribution importante à l'entreprise criminelle commune de Srebrenica. S'agissant maintenant du massacre de Srebrenica et des meurtres donc pour lesquels Mladic a été reconnu coupable, la Chambre a examiner le statut des victimes et dans le cas de doute, à savoir si ces derniers participaient de manière active aux hostilités à l'époque des meurtres, et si cela, donc ils les ont exclus du nombre des victimes qu'on l'a expliqué, Madame Beg, ce matin. Je vous renvoie au jugement, page 1608 à 1610, qui fait référence à l'analyse détaillée au chapitre 7 du jugement. Puisque la Chambre ne s'est pas appuyée sur ce fait jugé pour établir la responsabilité pénale individuelle de Mladic ou pour sa peine, il n'était pas nécessaire, la Chambre ne devait pas analyser si tous les 7 à 8 000 hommes ne participaient pas activement aux hostilités. Et Mladic ne peut pas non plus démontrer un préjudice en insistant sur ce manque d'analyse. Pour cette même raison, Mladic ne peut pas montrer un préjudice lorsque la Chambre ne souhaite pas donner droit, on ne peut pas donner droit à sa requête pour élargir les éléments de preuve de la défense pour appeler un témoin par rapport à cette affaire. Le greffier d'audience demande à l'accusation de ménager une courte pause. Madame la Présidente, est-ce que vous pouvez nous entendre? Oui, je peux vous entendre. Mais je ne vous vois pas. Je ne vois pas la salle d'audience, le prétoire.
Un instant, s'il vous plaît. Nous allons essayer d'établir de nouveau le lien. La présidente, merci. Madam Presiding Judge, are you able to see us now? Yes, indeed. We may proceed. Est-ce que vous pouvez nous voir? Oui, tout à fait. Vous pouvez continuer. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais reprendre là où je m'étais arrêtée. Donc, puisque la Chambre ne s'est pas appuyée sur ce fait jugé précis pour établir la responsabilité pénale individuelle de Mladic ou pour l'attribution de sa peine, Mladic ne peut pas dire qu'il y a eu un préjudice quand la Chambre a rejeté sa requête d'appeler des témoins par rapport à cette affaire. Un argument, comme l'a dit, démontre ou fait valoir dans le moyen 8A. Ce fait jugé également n'a pas été réfuté. Au paragraphe 3007 du jugement, la Chambre a trouvé le nombre de 7 à 8 et que ce chiffre correspond à un plus petit nombre de victimes de par les incidents dans la liste E de l'acte d'accusation. Les exécutions organisées et les meurtres opportunistes qui figurent dans la liste E n'était jamais censé en réalité donner un chiffre complet des victimes de l'opération Srebrenica, et ces derniers ne décrivent pas non plus une image, ne décrivent pas complètement la responsabilité individuelle pénale de Mladic pour ce qui est de ces meurtres. Donc il n'y a absolument rien d'incohérent ou rien de contradictoire entre le fait jugé, à savoir que pendant l'opération Srebrenica, 7 à 8 000 hommes musulmans de Bosnie ont été massacrés et qu'un plus petit nombre de victimes qu'il y avait également un plus petit nombre de victimes dans les incidents listés à la liste de... Donc, Mladic n'a pas montré d'erreur pour ce qui est du traitement du fait jugé 1476 de la Chambre de première instance, et donc le moyen d'appel 2 devrait être rejeté pour ces raisons. Your Honours, let me end the prosecution submission. Alors, Monsieur le Président, plutôt Madame la Présidente, je poursuis avec le moyen d'appel numéro 9. Alors, Ratko Mladic est l'un des pires criminels de guerre qui a jamais comparu devant la justice, devant un tribunal international. Il est responsable du meurtre de milliers et du déplacement forcé de dizaines de milliers de musulmans et de Croates de Bosnie de leur demeure. Il est responsable du mauvais traitement pour son système de détention dans les camps de violences sexuelles graves et pour la distribution en Bosnie-Herzégovine. Il a mené à bien une campagne de tirs et de bombardements à l'encontre de la population civile de Sarajevo afin de répandre la terreur. Pendant 3 ans et demi, les civils ont dû faire face à une peur extrême et ne se sont pas sentis sûrs nulle part dans la ville. Il est responsable d'avoir commis un génocide contre les musulmans de Bosnie, de Srebrenica. Il est responsable du meurtre d'hommes et de garçons. Il est responsable du déplacement par la force de femmes, d'enfants et de personnes âgées, et également pour prise d'otages de personnel de l'ONU. S'agissant de tous ces crimes, Mladic a été un acteur clé. Son rôle était essentiel ou vital dans la commission de ces crimes. Les crimes de Mladic n'ont pas seulement affecté les victimes directes. Ce qu'il a fait de manière brutale a affecté une incidence sur les générations. Les familles étaient déplacées, les gens étaient séparés, et ces derniers ont vu les membres de leur famille tués
et abus. Les communautés ont été brisées par les atrocités commises par Mladic. En tenant compte de la nature, de l'étendue, de la brutalité de ces crimes et en considérant également le rôle clé qu'avait joué Mladic, la prison à perpétuité est la seule punition concevable. Les crimes dans cette affaire sont les crimes les plus graves et le fondement juridique est l'un des plus sérieux, l'une des bases criminelles les plus sérieuses attribuées au TPY. Cela est comparable à l'affaire du président des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic. La Chambre d'appel du mécanisme a soulevé la peine de 40 ans à une peine à perpétuité, car la peine de 40 ans était déraisonnable et injuste, et cela constituait en fait un abus du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance. La prison à perpétuité est la seule peine qui adéquatement reflète la gravité extraordinaire des crimes de Karadzic, leur étendue et la cruauté systématique avec laquelle ces crimes ont été commis. Voilà donc l'arrêt d'appel de Karadzic, paragraphe 773-776. Les crimes de Mladic correspondent en grande partie à ceux pour lesquels Karadzic a été condamné. Pour Mladic, la peine de perpétuité est la seule peine concevable. Absolument rien sauf une peine maximale n'est appropriée. En effet, d'autres affaires également qui ne font qui étaient moins graves que celles de Mladic ont également eu ce type de peine. Behara, Popovic, Tolimir ont également eu des peine de prison à perpétuité pour avoir commis génocide de Srebrenica. Galic a reçu également une peine à perpétuité pour ce qui est du pilonnage de Sarajevo et ce qui s'est déroulé pendant une période beaucoup moins longue que Mladic. Alors, toutes ces personnes étaient ses subordonnés et leur comportement est attribué à Mladic. Cela ne démontre pas seulement que la prison à perpétuité est une peine adéquate, mais également que la gravité des crimes de Mladic dépasse largement le seuil pour une peine à perpétuité. Les erreurs qu'il a commises dans chacune de ces des trois composantes principales dans cette affaire exigent une peine de prison à vie. Dans notre mémoire en réponse, nous avons établi pourquoi la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a examiné les cas aggravants et atténuants. Mais même si la Chambre avait commis une erreur à la lueur de la gravité des crimes, aucune erreur par rapport à ces circonstances ne peut réduire la peine qui pourrait être moindre que celle de l'emprisonnement à vie. Toute autre peine serait, dans les mots de l'arrêt d'appel dans Karadzic, serait déraisonnable et purement injuste. C'est pour ces raisons que le moyen d'appel numéro 9 devrait être rejeté. Pour les autres moyens, nous nous appuyons sur notre mémoire en réponse. Pour conclure, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Juge, l'appel de Mladic devrait absolument être rejeté dans son ensemble et la peine d'emprisonnement à vie devrait être maintenue. Cela met fin à la réponse de l'accusation. The defense want. La juge Niambé, est-ce que la défense veut commencer maintenant ou préfère faire une pause pour aborder sa réponse après la pause? Maître Ivetic, c'est ce que j'ai voulu proposer. Madame la juge, une partie de notre réplique est sous forme écrite et nous aimerions la faire imprimer pour que les interprètes puissent nous suivre plus facilement. Et j'espère que nous allons pouvoir de cette façon-là
en finir avec l'audience en appel plus tôt que prévu. Donc, si on prend une pause de 20 minutes maintenant, cela nous permettra de faire imprimer nos exemplaires pour pouvoir faciliter la tâche des interprètes. La juge Niabé, très bien. Nous allons faire la pause maintenant et nous allons poursuivre dans 40 minutes.